tout le monde, je suis arrivé hier au soir au Mont d'Or, cette station thermale dont les sources mises à jour par les Romains ont fait sa renommée à la belle époque. D'ailleurs, on peut voir encore le style architectural qui est bien présent. Le Mont d'Or, c'est aussi une des 4 stations de ski du Massif central avec Chastré, Luoran et Superbès qui totalisent un bon petit domaine, 180 km de piste pour 80 remontées mécaniques. Là aujourd'hui, je suis à la Bourboule, j'ai passé la nuit sur le Mont d'Or au gîte de Haute-Pierre, très accueillant. Hier au soir, il y avait une animation sur Mont d'Or avec le feu de la Saint-Jean. Et donc aujourd'hui là je suis dans le centre-ville de la Bourboule, je flâne un petit peu, là c'est pas tout à fait 9 h et je vais aller poser ma voiture au camping des Clarines qui vont me la garder pendant 8 ou 9 jours pendant lequel je vais faire le trek 2023. Donc vous l'avez bien compris, je suis en Auvergne et je vous emmène découvrir le GR30. On se retrouve après ça. Après le départ est effectué, 9 h 53 précise. J'ai 2 heures pour aller jusqu'au lac de Guéry. Je m'arrête un peu parce que de suite après le dernier rond-point de la Bourboule, on monte une côte par ce chemin à vache, une côte vraiment très raide. Donc si on a peur de venir en Auvergne et se dire ouais c'est à peu près plat vallonné, là d'entrée on est vraiment mis au courant. L'Auvergne c'est de la moyenne montagne. Fin de la première ascension, je viens d'arriver sur le Puy Gros. Je suis parti donc de la Bourboule il y a pratiquement 2 heures. Je suis monté tranquille. Une grosse partie dans la forêt bien raide, puis on débouche sur des estives avec les premiers panoramas, une vue sur la bande d'Ormanche, également une vue sur la Bourboule, le Mont d'Or, derrière le Mont d'Or, le Puy de Sancy, au plus loin là-bas, un petit peu dans la brume, le Puy de Dôme. Voilà, les paysages sont là, la météo elle est excellente, il fait presque chaud, je suis juste en t-shirt, j'ai bu pas mal pour monter et première rencontre dans la forêt, incroyable. Je monte, je vois 2 personnes devant, 2 filles, et puis la surprise, la seconde, Héloïse Barthes de la chaîne YouTube Héloïse. Je lui dis mais tu es Héloïse? Elle me dit oui, c'est bien moi. Ah ben ravi, enchanté. Enfin voilà, première rencontre, j'ai pas osé faire le selfie, je pense qu'on devrait se revoir, elles font le GR30 normalement sur 9 jours, il y a de fortes chances qu'on se recroise plus loin, mais voilà, c'est ça la rando, c'est ça le plaisir de partager, et puis j'espère que je vous fais plaisir à vous aussi, parce que moi c'est rude, mais je me régale. Un dernier regard sur le Mont d'Or, avec derrière le Puy de Sancy
Et là je vais plonger en direction du lac de Guéry par les estives. Et on reviendra au Mont d'Or dans 8 jours. Traverser des estives entre le Puy Gros et ici j'arrive au lac de Guéry. Je pense que c'est ici que je vais faire la pause déjeuner. Il fait très chaud, ça serait très tentant d'aller se mettre à l'eau. On va voir. Arrivé au bord du lac de Guéry, le plus haut lac sur le GR30 à 1247 mètres d'altitude. Et en fait, ce lac, il a été rehaussé là, par la digue sur laquelle je me trouve, de manière à alimenter une centrale électrique qui, elle, alimente le funiculaire, ou plutôt le téléphérique qui monte au sommet du Sancy. En hiver, ce lac n'est pas rare d'être complètement gelé, et on y pratique la pêche au trou. Ouais, donc il y a des centaines de personnes qui viennent faire dans la glace un trou de 25 cm de diamètre dans laquelle ils mettent la ligne et pêchent le poisson donc en plein hiver. Allez, je vais continuer pour aller trouver peut-être une table pour faire le repas de midi et puis pour pas déranger les pêcheurs qui là ne sont pas au trou parce qu'il fait une chaleur, la glace elle est loin, très très loin et ça donne qu'une seule envie, c'est de se baigner. Je viens de passer le col de Guéry qui était juste là entre le puits de Louire et celui-là dont je ne me souviens pas, je vous mettrai le nom sur le commentaire. Un chemin à flanc de colline jusqu'à cet endroit où je me trouve et la montée elle était encore bien rude là depuis le lac de Guéry jusqu'au premier col routier on va dire de Guéry et après le vrai col de Guéry entre les deux puits. Et dans la montée, voilà, je me suis arrêté pour prendre en vidéo ces deux petits puits, Tuilière et Sanadoire, entre lesquels en fait on peut imaginer une ancienne vallée glaciaire. Et en fait c'est vraiment la porte nord qui marque l'entrée dans le massif du Sancy. Donc Tuilière, pourquoi Tuilière? Parce qu'en fait c'est une roche sur laquelle on extrait de la lauze et justement pour faire des toits, donc des toits pour refaire avec des pierres de lauze des tuiles. Et de l'autre côté, Sanadoire, donc là c'est une éruption différente, phonolithique. En fait c'est un magma visqueux, un petit peu refroidi, moindre mesure, et qui n'a pas généré une éruption violente. Et ça a fait un petit peu ce dôme arrondi. Et il paraît que quand on toque sur cette roche, elle sonne creux. D'où peut-être dans l'étymologie du mot. Ça se voit que je suis monté, hein, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc dans Sanadoire, vous allez sûrement retrouver sonne creux. Voilà, là je vais descendre maintenant vers le lac de Servières. Et par ce chemin, et au lac de Servières, il y a un petit défi que les trekkers compulsifs ont lancé l'année dernière. Ils y ont déposé sous une souche au bord du GR, là, quand on arrive au lac, une souche qui est après assez remarquable, hein, sinon je revisionnerai vite la vidéo, un galet verni avec leur effigie trekkers compulsifs, et ils nous ont demandé à nous randonneurs, si on passait dans le coin, de le récupérer, puis de faire un petit selfie et de le poster sur leur page. Allez, je vais vous remettre le sac à dos. Je vous cache pas que la première journée là j'ai fini les ascensions à peu près 900. Je regarderai ce soir en arrivant à Orcival. Ça tape vraiment dans le physique, mais j'y vais au train. La montée du col de Guéry, j'y suis vraiment monté au train pour pas perdre le cardio et pour pas perdre les jambes. Là maintenant je vais descendre tranquillement. Et j'ai oublié de vous dire, quand j'étais au lac de Guéry, oui, j'ai trempé les pieds, les chevilles, les genoux, je me suis un peu mouillé. Honnêtement, ça fait super du bien. Je sais pas si au lac de Servières, peut-être que je vais me mettre à l'eau complètement, quoi. Allez, on va voir.
Je viens d'arriver au lac de Servières, 1204 mètres d'altitude. C'est un mar. Alors un mar, c'est un lac qui a pris place dans l'ancien cratère d'un volcan. En fait, contrairement à d'autres lacs qu'on va voir qui ont été créés par des barrières de lave, celui-là c'est vraiment l'emplacement du volcan, le lac de Servières, donc, où on pratique beaucoup la pêche à la mouche. Aujourd'hui c'est dimanche, il y a énormément de monde autour, c'est peut-être pour ça qu'il y a très peu de pêcheurs. Malheureusement, la baignade est interdite, donc là je me suis mis malgré tout les pieds dans l'eau et je vais peut-être même lever le t-shirt, j'ai que le cuissard, juste pour poser jusqu'au bas du dos, pour rafraîchir un petit peu toutes les articulations. Et après je reprends le sac, direction Orcival. Ouais, donc la baignade au lac de Servières, ça n'a pas été possible. En fait, il est arrivé un garde départemental qui m'a expliqué en fait que la baignade était interdite parce que du fait que ce soit un mar, donc un lac dans un cratère de volcan, il est alimenté par une source venue du bas. Et du coup, c'est un point de captage pour des villes et des villages qu'il y a en dessous. Donc l'eau doit rester potable et en fait le fait d'interdire la baignade, ça évite le piétinement sur les abords et surtout ça empêche l'écrasement de cette plante qui est très spongieuse. En fait c'est cette plante qui va assurer la filtration de l'eau. En fait aussi, quand vous avez une piscine naturelle chez vous, vous avez un bassin de nage et à côté un bassin de filtration dans lequel il y a ce style de plante. C'est pour ça que le lac de Servières est interdit à la baignade, pour essayer de repeupler cette plante qui est protégée. Là je suis sorti du tracé du géant pour me rendre camping à la ferme Les Planchettes où je vais passer la nuit. Allez, on se retrouve un peu plus bas. Voilà, la journée se termine. Je suis arrivé à Orcival, au camping à la ferme des Planchettes. Donc pour faire le point sur cette étape, la Bourboule jusqu'ici Orcival, 8h20 de marche, je me suis arrêté 2 fois 45 minutes, 1033 mètres de dénivelé positif. Je l'ai senti pour monter au Puy Gros et puis ensuite au col de Guéry. Et puis 1000 mètres de dénivelé négatif également. Voilà, je suis arrivé sur cette aire de camping. Je suis tout seul. Il y a des sanitaires, petit bloc sanitaire, pardon. Un peu style vestiaire de football. Hein. En plus, le gazon était tondu de frais, il y en avait un peu de partout. J'ai fait un brin de propreté avant d'y aller. Par contre, quelque chose de très agréable, c'était la douche chaude. J'ai dû rester un quart d'heure dessous pour bien me délasser. Maintenant, j'ai préparé la tente, j'ai mangé, lyophilisé, j'ai fait quelques soins et puis je vais aller tranquillement me coucher. Je sens la fatigue arriver et demain je descends Orcival en direction après de Heda. Donc je vous souhaite une bonne nuit, enfin c'est surtout moi je me souhaite une bonne nuit récupératrice et puis on se retrouve demain. Bye bye.